Salut, moi c'est Delphine et voici un nouvel épisode de French to Go, un podcast tout en français pour vous aider à pratiquer au quotidien. Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui m'écoutent et qui fêtent Noël, donc Noël Christmas. Cet épisode sort exactement le 25 décembre, autant dire que le sujet s'impose, ça veut dire que ce sujet, oui, est logique. Oui, je vais vous parler de Noël. Mais je vais vous parler de Noël d'une manière un peu différente. Je vais vous parler de mes impressions, de mes souvenirs de Noël en France et je vais vous parler aussi de mes Noëls aujourd'hui. Alors, j'ai grandi en France et dans une famille où on fêtait Noël, enfin, où on fête toujours Noël d'ailleurs, et c'est une partie importante de ma culture, de mes traditions familiales. Le sapin, les cadeaux, les guirlandes, le grand repas, la table qui est décorée de manière toute particulière le soir du 24 décembre. Donc les invités aussi qui arrivent chargés de cadeaux, tous bien habillés, bien maquillés. Et comme j'ai grandi dans les Alpes, en France, la période de Noël est pour moi, bien entendu, très froide. Donc il neige parfois, pas toujours, mais ça peut arriver. Mais dans tous les cas, le contraste entre le froid dehors et la chaleur à l'intérieur est toujours très impressionnant. Je parlais par exemple des invités qui arrivent. Alors, pour moi, ça veut dire aussi la porte d'entrée qu'on ouvre en grand, des gens qui rentrent avec leur manteau, leur bonnet, leurs gants parfois, leurs écharpes. Et les autres, donc les autres personnes qui sont déjà à l'intérieur, dans la maison, et qui sont partagées entre le plaisir de voir arriver les invités et l'espoir qu'on va bientôt refermer la porte parce qu'un grand courant d'air froid, un grand courant d'air glacial est entré dans la pièce. Mais bien sûr, très vite, les nouveaux invités se débarrassent de leurs affaires, donc ça veut dire qu'ils mettent leurs manteaux, leurs écharpes, leurs bonnets, leurs gants sur le porte-manteau ou sur un fauteuil ou sur une chaise dans l'entrée et ils viennent vite s'asseoir près de la cheminée, du poêle, du radiateur. Noël, c'est une fête familiale. Donc, quand je parle des invités, en fait, je parle de la famille. La famille proche, bien sûr, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, leurs conjoints. Donc, un conjoint, ça veut dire en fait leur mari et femme, les enfants, les petits-enfants et les cousins. Parfois, on revoit pour la première fois depuis Noël dernier, ou même 2 ou 3 Noëls, des cousins ou une tante ou un oncle qui habitent loin. Voilà. Donc en fait, Noël, c'est toujours une bonne occasion, je dirais même une bonne excuse pour se revoir. Bien sûr, il manque toujours quelqu'un à l'appel. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il manque toujours quelqu'un à l'appel ? C'est une expression qui veut dire que dans la liste des personnes qui devraient logiquement être là, il y a toujours une personne qui n'est pas là. Soit parce qu'elle est dans la belle famille cette année-là, soit parce qu'elle a décidé de partir en voyage à l'étranger, ou bien parce qu'elle habite trop loin et que le trajet, le voyage coûte trop cher, ou bien à cause de la grève des trains, ça c'est d'actualité, tiens. Dans ma famille, donc avec les mariages et les divorces, on fête souvent plusieurs fois Noël. Donc par exemple, on le fête le 23 décembre, parfois, le soir du 24, le 25
Et ça peut même être le 26 ou le 27 décembre. Le plus important, c'est de le fêter. Donc aujourd'hui, eh bien, je n'habite pas en France. Et même, c'est plus que ça. J'habite dans un pays où Noël n'est pas un jour férié. Ce n'est pas une fête nationale. Et en plus, il ne fait pas froid. Donc, deux données, donc deux faits, qui apportent une dimension tout à fait particulière à mes Noëls aujourd'hui. Oui, en fait, le fait que les gens autour de moi ne fêtent pas Noël, qu'on travaille le 24 décembre et le 25 décembre, le fait que rien autour, enfin ou presque rien, ne rappelle cette fête, le fait qu'il y ait du soleil, qu'on puisse se promener encore avec un simple t-shirt ou un sweatshirt dehors, tout ça fait que je ne réalise pas vraiment que Noël est là. Le comble, le plus surprenant, c'est en fait qu'il y a Bethléem tout près et Nazareth. Mais dans ma ville, dans mon quartier, à part les quelques Pères Noël en chocolat, alors un Père Noël c'est Santa Claus en français, d'accord? Donc il y a des Pères Noël en chocolat, on peut trouver ça dans les supermarchés depuis quelques années, mais à part ça, rien ne rappelle qu'on célèbre Noël ce week-end. Alors cette fête qui est pourtant célébrée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde, d'accord? 2 milliards. Alors au début, quand je suis venue habiter ici, j'allais souvent à Haïfa, dans le quartier chrétien, fin décembre, pour voir les lumières, les sapins décorés, les bonnets du Père Noël. Je suis allée aussi à Nazareth une fois ou deux fois, mais je n'ai pas retrouvé mes Noëls là-bas. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, Noël, c'est une fête familiale. C'est les retrouvailles avec les membres de la famille. Et comme je l'ai dit, c'est aussi, enfin pour moi, c'est aussi le froid. Et c'est bien sûr aussi des plats que je ne peux pas trouver ici. Des fruits de mer, du foie gras, de la bûche de Noël, des papillotes. Alors aujourd'hui, j'essaie quand même de marquer ce jour-là, parce que pour moi, une année sans Noël, ce n'est pas une année. Alors j'ai acheté un sapin en plastique il y a quelques années. J'ai acheté des boules, d'accord, des boules rouges et des boules dorées, quelques guirlandes, une guirlande avec des petites lumières qui clignotent. Clignoter, ça veut dire que donc les lumières s'allument et s'éteignent. Et en général, vers le 10 décembre chaque année, enfin, sauf cette année parce que là j'étais très 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 en retard. Donc en général, le 10 décembre, je mets ce sapin au milieu du salon et je le décore. Et même si dehors il fait 20 degrés, 25 degrés, un grand soleil, je me rappelle que c'est Noël grâce à ce sapin. Je n'ai pas réussi à transmettre vraiment cette tradition à mes enfants. Ils sont nés ici, donc dans une autre culture, donc c'est logique. Mais ils savent que c'est important pour moi. Donc on fait quand même un grand repas le soir du 24 décembre, même si je ne peux pas vraiment dire que ce soit des plats traditionnels de Noël. Je mets aussi des chansons de Noël sur YouTube, des chants de Noël en fait. Et quand ils en ont marre, mes enfants, moi aussi d'ailleurs, je mets une vidéo de feu de cheminée qui crépite. Une quoi? Oui, vous avez bien entendu. Je sais que ça vous semble sûrement stupide, bizarre, ridicule, comme vous le voulez, mais croyez-moi, ça change tout. Et comme je viens des Alpes, où il fait froid le soir de Noël, et où la maison, chez mes parents, est chauffée grâce à la cheminée, cette vidéo change tout. Alors, c'est une vidéo, enfin, on en trouve beaucoup sur YouTube, où l'on voit et on entend pendant 1h30 ou plus
une vraie cheminée, donc avec du bois qui brûle et qui crépite. Alors, qui crépitait, c'est le bruit, c'est comme ça qu'on appelle le bruit que fait le bois qui brûle dans la cheminée. Alors, je vous ai mis ça en fond. Écoutez-moi, écoutez un peu. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est ça. Ça, c'est la vidéo sur YouTube, à la télé, donc avec une grande cheminée dans le salon, une cheminée, une fausse cheminée, avec du bois, du feu et le bruit du bois qui crépite. Et croyez-moi, essayez un jour, vous verrez, on a l'impression que ça réchauffe la pièce. Alors voilà, on a presque fini. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je ressens, mes sentiments, pourquoi je continue à célébrer une fête que personne, ou presque, dans mon entourage aujourd'hui ici, ne célèbre. Pourquoi je me sens parfois un peu bizarre, à l'écart. En fait, si vous avez déjà vécu dans un autre pays, j'imagine que vous me comprenez. J'imagine que vous vous reconnaissez dans une partie de ce que j'ai raconté. Si vous avez toujours vécu dans votre propre milieu, dans votre culture, dans votre pays, essayez de vous rappeler une fois où vous n'étiez pas en où vous étiez en vacances dans un autre pays et que tous les habitants célébraient une fête que vous ne connaissez pas. Ou, au contraire, la date en question, la date où vous étiez donc en vacances dans un autre pays, cette date était importante pour vous, donc c'est peut-être une fête nationale pour vous, une journée du souvenir, mais personne autour de vous ne faisait quelque chose de spécial à cette occasion. Il n'y avait rien dans les rues, rien dans les magasins, rien à la télé, rien à l'hôtel, personne ne parlait de cette fête. Ça vous est déjà arrivé? Pensez-y un peu, d'accord? Oui, pensez-y un peu en cette fin d'année 2022. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.